apporte la guérison, Seigneur. Tu n'as pas envoyé ta parole en vain. Lorsque tu envoies ta parole, elle vient avec la capacité de guérir. Seigneur, opère. De la même manière, je pense qu'en arrivant dans le cœur de ta servante, elle a accompli une œuvre, qu'elle accomplisse aussi librement cette œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Fais tomber toute forme d'incrédulité, toute forme de résistance, que toute pensée, Seigneur, soit rendue captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de lui donner une langue exercée, de la fortifier dans ce moment où, Seigneur, nous allons être tous ensemble, cœur à cœur avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu qui est puissant et qui règne d'éternité en éternité. Nous sommes au culte de la main d'association qui a lieu sur Facebook et sur Skype. Bienvenue aux internautes, à ceux qui nous rejoignent. Nous allons en parler aujourd'hui, en tout cas c'est la pensée que le Seigneur veut, c'est que nous parlons justement de nos pensées, qui est un champ de bataille à ne pas négliger. Lorsque le Seigneur a touché nos vies, est venu entrer dans nos vies et qu'il a fait de nous ses enfants, nous avons découvert qu'il y avait quand même pas mal de batailles auxquelles nous devions faire face en tant qu'enfants de Dieu. Et parmi ces batailles, il y a les batailles qui ont lieu dans nos pensées. Et le texte de base que l'on utilisera, ce sera 2 Corinthiens 10, le verset 5. Donc quand on parle des pensées, de quoi parle-t-on? On peut trouver des synonymes, des pensées. Penser, le verbe penser, et raisonner, considérer, peser. Les pensées sont des discours intérieurs que l'âme tient en silence avec elle-même. Et parfois, ces discours intérieurs peuvent être à haute voix aussi. Il peut arriver que ce soit à haute voix et que l'on ne s'en rende pas compte. Penser, en soi, c'est pas un problème. En fait, c'est une activité psychique que Dieu a donnée à l'homme. C'est Dieu lui-même qui nous donne de penser. Le souci, en fait, c'est le désordre de la pensée. On parle de troubles de la pensée, de désorganisation de la pensée, qui peuvent conduire à des hallucinations, des délires, des troubles émotionnels et même comportementaux. C'est ça le problème, en tout cas, auquel il faut faire attention dans nos pensées. Alors, d'où viennent nos pensées? Je disais que c'est Dieu qui a créé l'homme avec toutes ses facultés, y compris la faculté de penser. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, nous dit la Genèse. Donc, il n'y a rien de nouveau. On sait que Dieu pense. Il nous a donc donné tout naturellement la faculté de penser, comme lui aussi, il pense. Notre Dieu, il est éternel. Et il a mis en nous des pensées que nous devons garder en nous. Un exemple, dans Ecclésiaste 3, le verset 11, il nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Et donc on peut voir qu'à travers les siècles et même au travers même des différentes civilisations, on peut voir comment cette pensée de l'éternité que Dieu lui-même a mis dans le cœur de l'homme, a mis dans les pensées de l'homme, a été totalement corrompue. Par exemple, si on regarde l'histoire des pharaons, et on peut voir que leur pensée de l'éternité, c'était de se faire ensevelir, parfois avec d'autres êtres humains qui étaient vivants à ce moment-là pour les servir dans l'au-delà, avec leurs biens, pensant se relever avec tous leurs biens, toute leur richesse, toute leur royauté. C'était ça aussi, la pensée de l'éternité de ces pharaons, de ces hommes.
Et si on regarde encore dans d'autres civilisations, on trouvera d'autres exemples où les grands rois ou les grands sorciers, parce qu'ils aiment justement le pouvoir, ils ont cette pensée de l'éternité, vont faire des sacrifices assez ignobles. Mais Dieu met dans l'homme, dans chaque créature, donc il ne s'agit pas uniquement de la personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et maître, mais dans chacune de ces créatures qu'il a créées, il a mis la pensée de l'éternité. Donc on ne peut pas comprendre la pensée de l'éternité si on est loin de Dieu, puisque cela vient de Dieu, c'est lui qui en est la source. On ne peut comprendre cette pensée qu'en étant proche de Dieu, qu'en recevant de la source même ce que cela signifie. Donc nos pensées, les pensées viennent de Dieu en premier lieu. C'est lui qui nous a créés, dotés de pensée, avec la faculté de penser. Et donc, le souci, c'est que il y a le péché qui est passé par là. Et donc, les pensées peuvent aussi venir du cœur de l'homme lui-même. Et donc, Marc, le chapitre 7, nous allons lire dans Marc chapitre 7, les versets 21 à 23, qui nous dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc, les pensées, donc à cause du péché, les pensées de l'homme ont été corrompues, détournées et sont devenues mauvaises. Et Genèse, au chapitre 8, le verset 21, nous dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est Dieu lui-même qui le dit, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès lors qu'il y a eu la chute, les pensées du cœur de l'homme sont devenues mauvaises, et ce, dès la jeunesse. Le cœur de l'homme est donc le siège même de ses pensées. Les pensées peuvent aussi venir des visions, des rêves. Et pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir dans Daniel. Daniel qui recevait quand même pas mal de visions, qui a eu le don d'interpréter des visions et des songes, qui en parle très bien. Et donc on va lire dans Job, le chapitre 4, le verset 13, que les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc les pensées peuvent venir aussi des visions, des rêves que nous avons lors de notre profond sommeil, lorsque nous sommes endormis. Et donc ces visions de la nuit vont agiter nos pensées pendant notre sommeil, mais quand nous nous réveillons également. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'en se réveillant, on ne se sent pas bien. On se sent découragé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On est en colère, on ne sait même pas pourquoi on est en colère. Et le monde appelle ça se lever du mauvais pied. Donc c'est vraiment une réalité qui est spirituelle, c'est une réalité qui est dans notre vie de tous les jours. Une autre source encore des pensées, le diable, lui alors, il ne sonde pas les cœurs. Attention, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. C'est une vérité qu'il faut garder vraiment en tête. Dieu ne lui a pas non plus donné le pouvoir de lire nos pensées. Mais par contre, il peut insuffler des mauvaises pensées. Il peut injecter des mauvaises pensées.
Et donc on a le cas dans Matthieu 16, 23, hein, quand le Seigneur Jésus raconte qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter, et que Pierre lui-même lui dit ben non, cette chose ne peut pas t'arriver. Hein. Et le Seigneur discerne tout de suite que ce qu'il entend là, ça vient du diable. Il dit « Arrière de moi, Satan ». Donc c'était une pensée qui venait du diable. Donc vous voyez que ça peut arriver. Et donc l'exemple qui était assez frappant, c'est toujours dans Job 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Je vais le lire. Donc c'est Job qui parle. Donc je continue, il dit « Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était dans mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leurs origines de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, ils n'ont pas acquis la sagesse. En fait, ici, donc, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a un esprit, donc c'est pendant son sommeil, il y a ce mauvais esprit qui est venu, en clair, il est venu pour le décourager. Il dit, mais Dieu ne tient pas suffisamment à toi. Pourquoi tu penses que Dieu, il pourrait tenir à toi? Alors que ces anges, attention, ces anges qui sont dans sa gloire, qui le servent tous les jours, il n'en tient pas garde. Mais comment toi, hein, qui habites une petite maison d'argile, toi, l'homme qui est fait de terre, comment Dieu va-t-il se soucier de toi? Et combien de fois on peut se réveiller comme ça, avec ce genre de pensée? Et combien de fois, dans notre vie, quand on se retrouve dans des difficultés, ou même lorsque l'on a les yeux ouverts, on peut entendre ce genre de pensée où le diable vient tout simplement nous décourager. Il vient nous taper sur les nerfs, injecter comme ça des mauvaises pensées en nous et qui peut nous frustrer et même nous éloigner de Dieu. La vérité, c'est que le diable et ses anges, en fait, ils sont déjà jugés. Mais Dieu use de patience, il use de miséricorde, d'amour envers nous, les humains. Et donc, le traitement que Dieu a contre le diable, ben, c'est pour le diable. En fait, il faut lui rappeler. Quand il nous dit, bah, Dieu ne se soucie pas de toi, ben, en réalité, Dieu ne se soucie pas de toi, mon gars. Parce que c'est toi, tu as déjà été jugé. Moi, je peux encore revenir à Dieu, je peux encore me repentir, je peux encore vivre la vie que Dieu a prévue pour moi. Parce que Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné Jésus, son Fils, pour que je ne périsse pas, pour que tu ne périsses pas, et que nous ayons la vie éternelle. Mais si toutefois nous croyons en Dieu. Et donc là, on commence à voir quand même l'importance des armes de l'esprit dont parle dans Éphésiens, quand l'apôtre nous dit de porter le casque du salut. Parce qu'en réalité, si on ne protège pas notre tête, si on ne protège pas nos pensées, voilà ce que le diable peut injecter et on peut même perdre notre salut, on peut s'éloigner de Dieu et devenir des ennemis de Dieu à cause de ces pensées-là. Alors, on a dit que les pensées, en fait, c'est un ensemble d'activités. Et il faut faire très attention aux activités auxquelles nos pensées peuvent se livrer. Et donc, dans Romains 1, Romains, le chapitre 1, le verset 21, on nous dit que, Romains 1,
le verset 21, nous dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, l'une des activités de la pensée, ça peut être de nous égarer, nous rendre errants, vagabonds. Errant, on est errant lorsqu'on est éloigné de la parole de Dieu, éloigné du plan de Dieu, où on ne sait pas où on va. Je pense que c'est arrivé au moins une fois à chacun, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, de prendre ma Bible, de me dire voilà, je me discipline, je vais commencer à méditer. Et là, mes pensées commencent à errer quelque part. 1 heure après, je regarde ma Bible, je dis bah... J'étais en train de lire ma Bible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc, la pensée, elle peut vagabonder, elle peut errer, et elle peut nous égarer. Une autre activité encore de la pensée, nous dit à Romains 2, le verset 15, on va le lire. Romains 2, verset 15, il dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. » Et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Donc là, c'est un problème. Un coup, la pensée accuse. Un coup, elle se défend. Il y a de quoi devenir fou. Et qui accuse? C'est le diable. Dieu n'accuse pas. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se défendre? On a besoin de se défendre quand on est accusé, quand on est attaqué. Donc nos propres pensées vont avoir ce rôle-là envers nous. Accusation, défense. Accusation, défense. Et là aussi, ça peut nous rendre malades, anxieux. Et on peut perdre de vue quelle est la vérité. Donc, l'importance d'avoir toujours comme fil directeur, comme guide, la parole de Dieu. Nos pensées sont aussi orgueilleuses. On peut croire que on est sage dans notre façon de penser, alors qu'elle est totalement orgueilleuse, totalement insidieuse devant Dieu. Faisons attention. Les pensées peuvent être également vaines. On dit 1 Corinthiens 1, le verset 20. 1 Corinthiens 1, le verset 20. On dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oui. Donc, les pensées peuvent être totalement vaines. Les pensées de ces raisonneurs, les pensées de ces sages. Les pensées peuvent se corrompre facilement et nous détourner de la simplicité de l'évangile. On peut croire que ce que l'on pense, on peut juste en introduisant quelque chose de mauvais dans la parole, on la corrompt déjà. Donc il faut faire très attention à prendre la parole telle que le Saint-Esprit nous l'inspire, telle que Dieu nous l'inspire, et à ne pas nous détourner de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit que Christ est dans la simplicité. Nous n'avons pas à nous compliquer. Christ est dans la simplicité. Donc 2 Corinthiens 11, le verset 3, qui nous dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. »
Donc ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons toujours veiller, à ce que nos pensées ne se détournent pas de Christ, ne se détournent pas de sa parole. Nos pensées doivent être vraiment alignées sur la parole de Dieu. Et ensuite, une autre activité encore de nos pensées, c'est que nos pensées peuvent nous convaincre et nous faire accomplir leur propre volonté. Oui, la pensée a une volonté. Et donc, elle peut nous conduire à exécuter sa propre volonté et donc à nous éloigner aussi de la volonté de Dieu. Donc, dans Éphésiens 2, le verset 3 nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Accomplissant les volontés de la chair, accomplissant les volontés de nos pensées. C'est la volonté de Dieu que nous devons accomplir et non la volonté de nos pensées. Et nos pensées sont tellement orgueilleuses qu'elles peuvent nous convaincre, nous corrompre que ce que nous faisons là est de Dieu. Mais faisons très attention. Faisons très attention à réellement nous aligner sur la pensée de Dieu et non sur notre pensée et à ne pas faire la volonté de notre pensée. Et en cela, en fait, nos pensées peuvent nous opposer à Dieu et faire de nous des ennemis de Dieu. C'est très insidieux, c'est très simple, c'est très facile, c'est très rapide. Il nous faut faire attention. Colossiens 1 nous dit, au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc nos pensées peuvent nous conduire à être les ennemis de Dieu, à nous opposer à la parole de Dieu. Les pensées, c'est ce qui alimente nos actions. C'est ce qui nous fait agir. Et c'est aussi ce qui alimente nos paroles. Ce que l'on va dire, c'est ce que nous pensons. Mais parfois, il peut arriver aussi que nos pensées, que nos intentions soient contraires à nos actes et à nos paroles. Et là, ça nous conduit tout simplement à vivre dans l'hypocrisie, dans la fausseté, dans la duplicité. Donc ça veut dire que la pensée, elle peut être dissimulée. Et donc là encore, c'est dangereux. Elle peut être dissimulée par rapport à nos actes. Elle peut être dissimulée par rapport à nos paroles, par rapport à ce que nous faisons. Et là encore, Dieu n'approuve pas ce genre de comportement, puisque ce qu'il attend de nous, c'est l'intégrité. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons vrais. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous vivions dans la vérité, dans sa vérité. Donc, le Seigneur nous interpelle à ne pas être des insensés, à ne pas nous laisser nos mauvaises pensées en fait se manifester, prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle sur nous. Ne marchons pas en fait au gré de nos pensées et à ne pas laisser nos pensées s'agiter en foule. Il peut arriver aussi, et là c'est un autre problème, c'est que nos pensées, en fait il y a une telle succession de pensées, une multiplication de pensées. Allez, on pense à ce problème, après il faut que j'aille à tel endroit, il faut que je fasse telle et telle chose, ah oui, le travail, il faut qu'il se passe ça, il faut qu'il se passe ça. Et en fait, on peut passer toute une journée, une nuit, une semaine, on se rend même pas compte que on a que des pensées dans la tête qui nous fatiguent, qui nous rend inquiets, anxieux, et on oublie la parole de Dieu, on oublie l'adoration, on oublie de se mettre dans la présence de Dieu. Et voilà comment on s'éloigne de Dieu. C'est très simple. C'est
trop rapide de s'éloigner de Dieu. Si on n'est pas dans cette discipline à vraiment prendre le contrôle, à soumettre nos pensées aux pensées de Dieu, elles peuvent nous conduire à notre propre chute. Parce que on peut être très vite dans de l'obsession. Ah, bah tiens, j'ai bien envie de ces bijoux-là. Ah, ben oui, ces bijoux-là, ça irait bien avec ces chaussures. Ah, ben oui, ça irait bien avec ce pantalon. Ah, ben tiens, je vais l'acheter. Ah, ben tiens, ce magasin, il est fermé. Ah, ben tiens, je vais aller à celui-là. Ah, ben il y a des promos dans celui-là. Et on passe la semaine comme ça. Et ça devient une obsession. Une obsession. Une obsession. Et pourquoi? Pour des choses futiles, des choses qui n'apportent rien de bon. Et donc, on voit que l'objectif de ces pensées qui nous sont injectées, l'objectif de ces mauvaises pensées qui nous sont injectées, c'est bien de s'élever contre la connaissance de Dieu dans notre vie. Puisque tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est la pensée de Dieu, en fait, va être mis de côté au profit des pensées qui nous préoccupent finalement, qui deviennent tellement prenantes, tellement préoccupantes. Et donc ces pensées vont se lever contre la connaissance de Dieu dans notre vie. Sauf que Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc c'est notre vie éternelle qui est en jeu, puisque la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Même mes pensées, les pensées qui sont injectées par les démons et le diable, les pensées qui sont injectées par ma chair sont là pour m'éloigner de la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, là aussi, faisons attention à nous rappeler de la parole de Dieu, de ce que nous dit la parole de Dieu, à vraiment porter le casque du salut, à se rappeler du sacrifice de Christ, pour quelle raison il l'a fait, à vraiment protéger notre tête. Protégeons notre tête avec la parole de Dieu. Donc, qui peut connaître nos pensées? Seul Dieu connaît nos pensées. Le seul qui sonde nos cœurs, le seul qui sait. Et en fait, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, et dans les évangiles, on a à plusieurs reprises des exemples où la parole de Dieu nous dit « Jésus voyant la pensée de leur cœur ». Jésus voyant la pensée de leur cœur. Et il apporte une réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, si dans le cœur, il y a des mauvaises pensées, ça peut arriver que des mauvaises pensées soient injectées dans nos cœurs. Le problème, en fait, c'est quand les mauvaises pensées demeurent et habitent dans le cœur. Et finalement, on voit que le Seigneur Jésus, lorsque ses disciples commençaient à avoir une pensée, tout de suite, il dit, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, leur dit. Il répond tout de suite, et du coup, il remplace tout de suite cette mauvaise pensée par sa parole de vérité. Donc finalement, il nous donne la solution. Dès lors qu'une pensée arrive, allons dans la parole de Dieu. Est-ce que ce qui vient là, c'est la vérité ou pas? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Et on remplace par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus voyant la pensée de leur cœur. Ça veut dire que Dieu voit les pensées de nos cœurs constamment, tout le temps. Et ça veut dire aussi qu'il vient répondre, qu'il y a toujours une réponse dans sa parole de vérité pour chacun d'entre nous, à chaque fois, pour rétablir la vérité, pour rétablir notre vie, pour rétablir notre relation avec lui et nous éviter de nous éloigner, pour éviter à nos pensées de prendre le contrôle de notre vie. Et dans Romains, le chapitre 8, le verset 26 à 27, nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières,
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc nos pensées sont connues de Dieu et l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Jésus intercède pour nous auprès du Père, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire qu'il se met à notre place, il parle à Dieu en notre faveur. Et donc s'il y a quelqu'un auprès de Dieu qui parle en notre faveur, sachez aussi qu'il y a quelqu'un qui parle en notre défaveur et qui accuse, c'est ce que dit la parole de Dieu. Notre Dieu nous aime et il veut que nous alignions nos pensées sur ses pensées. Il ne veut pas que nous nous perdions. Nos pensées doivent correspondre aux pensées de Dieu. Et donc c'est ce que nous devons rechercher. Et donc le Seigneur nous donne quand même des points pour faire attention à nos pensées. Donc il ne faut pas que l'on hésite à aller dans la parole de Dieu pour nous édifier. Chercher à nous édifier. C'est bien d'édifier les autres, d'exhorter les autres, mais c'est bien aussi de s'exhorter soi-même, de s'édifier soi-même par la parole, par la prière, par l'adoration, le parler en langue, en recherchant la présence de Dieu au travers de l'adoration. Nous devons apprendre à nous édifier nous-mêmes. Et une autre chose, nous devons apprendre aussi comprendre non seulement que Dieu nous aime et il a tellement prouvé son amour envers nous, mais nous devons aussi aimer Dieu. Aimer Dieu. Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22, au verset 37, nous dit, je vais lire, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que mes pensées doivent refléter l'amour que j'ai pour Dieu. Je sais que Dieu m'aime, mais je dois aussi aimer Dieu. Mes pensées doivent refléter l'amour que j'ai pour Dieu, doivent aimer Dieu, non pas en petite partie, mais de toute la pensée. Toute la pensée. Et l'apôtre Paul nous exhorte aussi dans 1 Timothée 2, le verset 8, à prier en tout lieu, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc à prier. Donc quand les mauvaises pensées, parce qu'en fait finalement on peut prier et en même temps avoir des mauvaises pensées. Mais ça devient un obstacle à l'exaucement de nos prières. Prier avec des mauvaises pensées, c'est un obstacle à nos prières, à l'exaucement de nos prières. Et donc il ne doit pas y avoir d'obstacle à l'exaucement de nos prières. Et donc on doit faire attention, non seulement à nous exercer à la prière, mais la prière en tout lieu, à tout moment, sans mauvaises pensées, en nous débarrassant de nos mauvaises pensées. Et comment on peut se débarrasser de ces mauvaises pensées? Eh bien, quand Dieu nous montre que nous avons une mauvaise pensée, nous devons nous repentir, reconnaître que ces pensées-là ne sont pas des pensées de Dieu. Reconnaître que ces pensées que j'ai, je les ai laissées s'installer dans ma vie, je les ai laissées s'installer dans ma tête. Et je dois me repentir, les délaisser. Comme me dit Ésaïe 55, le verset 7 me dit, retournons à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Même si ce sont nos pensées, même si celui qui est en face de nous, notre prochain, il ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Oui,
Parfois, on peut regarder une personne là, on ne sait pas pourquoi on a des mauvaises pensées concernant cette personne, même si cette personne ne le sait pas, mais Dieu le sait. Et nous devons nous en repentir. Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Même si le diable vient te dire, non mais Dieu il en a marre de te pardonner. Hein. Tu viens tout juste de pécher là, 2 secondes après, tu pêches encore et tu pêches encore. Non mais tu crois qu'il a que ça à faire? Dieu il est saint. Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Et donc ne nous lassons pas d'aller dans sa présence avec notre faiblesse et de lui dire combien nous sommes faibles et combien nous avons besoin qu'il nous pardonne, combien nous avons besoin qu'il nous relève, combien nous avons besoin qu'il nous aide à ne plus avoir ces mauvaises pensées. Parfois, ça peut prendre du temps. Quand une pensée s'est installée depuis des années, parfois, quand on va recevoir la parole pour la première fois, notre orgueil, la pensée orgueilleuse va venir dire « Ah, qu'est-ce qu'il raconte là? Ah, cette petite, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre ?» Hein? Première étape. Et puis après, on va se dire « Mais quand même, je crois qu'elle avait peut-être pas tort. » Ah non, mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Et ça peut faire son cheminement jusqu'à ce que le Seigneur nous libère totalement de ces pensées qui ne sont pas de lui. Amen. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner et il sait à quel point nous sommes faibles. Mais si nous voulons réellement plaire à notre Dieu, aimer notre Dieu, nous devons venir dans sa présence. Amen. On ne peut pas s'empêcher de penser, mais on peut imposer les pensées de Dieu à nos pensées. On peut les imposer à notre cœur, on peut les imposer dans notre tête. Et Philippiens 4, au verset 8. Philippiens 4, au verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Soit l'objet de vos pensées. En fait, c'est ça qu'on doit retrouver dans nos pensées. C'est ça que nos pensées doivent contenir. Pas les meurtres, pas les envies, pas l'orgueil, pas les pensées vaines, mais on doit retrouver ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. C'est ça que l'on doit retrouver dans nos pensées. Et donc, c'est la question finalement que l'on doit aussi se poser à chaque fois. En fait, nous devons à chaque fois examiner nos pensées. Est-ce que ce qui vient dans ma tête là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce qui est vrai vient de la parole de vérité qui est Jésus. Et si nos pensées sont fondées sur la parole de Dieu, qui est la vérité, la parole de Dieu nous transmet la parole de Dieu. Et donc, est-ce que ce qui vient dans ma tête, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est honorable? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui mérite l'approbation des autres? Est-ce que c'est digne de louange ce que je pense? C'est ce qui nous aide à examiner, à discerner aussi que nos pensées sont de Dieu ou ne le sont pas. Et donc, le Seigneur nous interpelle ce matin, non seulement à examiner nos pensées, mais aussi à prier pour renverser les forteresses qui sont dans nos pensées. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les pensées, on ne peut pas les empêcher de venir.
Par contre, on peut les empêcher d'habiter. Amen. Et le problème, c'est quand les mauvaises pensées demeurent, quand les mauvaises pensées habitent, ben, c'est qu'elles forment des forteresses, des raisonnements qu'il est totalement difficile de faire tomber. Et il y a un exemple qui me vient. Vous savez, il y a des personnes qui sont à l'église depuis qu'elles sont toutes petites. Elles sont à l'église. Et vous leur dites, mais tu es née de nouveau? Ah ben bien sûr, je suis née de nouveau. Je suis à l'église depuis que je suis toute petite. Oui, mais est-ce que tu es née de nouveau? Je suis à l'église depuis que je suis toute petite, donc qu'est-ce que tu me racontes? Et donc, à 60 ans, 50 ans, ces personnes entendent la parole, mais elles sont convaincues dans leur tête, elles sont convaincues dans leur pensée, ben, je suis sauvée. Mais elles ne sont jamais passées par la petite porte. Et ça, c'est aller parler à quelqu'un comme ça de l'évangile. Non, mais il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton maître. Mais il va te dire, mais depuis que je suis tout petit, j'entends l'évangile à l'école du dimanche. C'est quoi ton problème? Forteresse, raisonnement. Et malheureusement, c'est que cette personne, si elle n'expérimente pas la nouvelle naissance, le passage par la petite porte, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vérité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut passer par la petite porte. On n'est pas sauvé parce que l'on va à l'église, mais parce que l'on a cru au Seigneur Jésus comme son sauveur et son maître et qu'on s'est livré totalement à lui. Donc 2 Corinthiens, le verset chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10 nous dit, si nous marchons, donc à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour nos pensées. Nous allons prier pour renverser ces forteresses qui habitent dans nos cœurs depuis trop longtemps. Ces faux raisonnements qui font la guerre à la parole de Dieu dans nos vies, qui sont là depuis trop longtemps, qui nous éloignent de Dieu. Nous allons renverser. Tu vas prier là où tu te trouves. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie pour ton église. Oui, Seigneur, nous renversons ces mauvaises pensées, Seigneur, ces mauvaises pensées qui ne sont pas vraies, ces mauvaises pensées qui ne sont pas honorables, ces pensées, Seigneur, qui habitent en nous, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas aimables. Oui, Seigneur, nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Nous les soumettons à la parole de Dieu. Nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui prend le contrôle. Nous soumettons nos pensées à toi. Nous soumettons nos pensées à ta parole. Nous soumettons nos pensées à ta parole de vérité. Seigneur, c'est toi qui délivres nos cœurs. C'est toi qui délivres nos pensées. C'est toi qui fais tomber les forteresses qui nous maintiennent en captivité. C'est toi qui nous réconcilies. Oh Seigneur Jésus, réconcilie-nous avec Dieu. Oh oui, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous réconcilies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères nos pensées de la distraction. C'est toi qui libères nos pensées de l'obsession. C'est toi qui libères nos pensées de la folie. C'est toi qui nous libères. C'est toi qui libères au nom de Jésus. C'est toi qui nous libères. Amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ.
soumets nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous ne voulons plus nous éloigner de toi. Nous ne voulons plus être là seulement de chair, mais que tout notre être, notre pensée, notre cœur soit présent dans ta présence et entièrement à toi, au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Père. Amen. 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 Je vais demander au pasteur Guy de prier pour nous. Seigneur, ta parole, par la bouche de ton serviteur, dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Et merci de nous avoir rappelé cette grande vérité, Père, que nous sommes souvent perdants sur ce champ de nos pensées. Et c'est ce qui fait que nous soyons en échec dans la réalité également. Que par ton Esprit Saint, tu nous conduises, tu nous diriges à nous discipliner, à nous surveiller, à veiller sur nous, à veiller sur ce que nous pensons, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi, dans les ruses de l'ennemi, et que nous ne soyons pas en échec. Nous voulons compter sur ton aide, sur ton secours et sur ta parole pour y arriver. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur.